Ça va. Bonne moyenne. Bien, alors, je vais vous parler de talent et de compétences. Donc, depuis plusieurs années, j'ai exploré le sujet du talent et de la compétence et je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses différences que je vais vous partager. Donc, tout d'abord, le talent, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel, qui est, euh, euh, qui est fluide, qui est simple, qui est inné, alors que la compétence, c'est quelque chose qu'on va acquérir et qu'on va acquérir à l'extérieur de soi. Donc, on va aller chercher à l'extérieur de soi nos compétences, alors que le talent, c'est plutôt quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur de soi, par introspection. Ensuite, le talent, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre, c'est quelque chose qui est difficile à identifier et à cartographier dans les entreprises, dans les organisations. Alors que les compétences, on a l'habitude de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises, etc. Et on est assez à l'aise pour identifier le savoir-faire des candidats, des salariés. Alors que sur le sujet des talents, c'est beaucoup plus subtil. Pourquoi? Pour moi, le talent, c'est quelque chose qui se découvre par des sensations, par des ressentis. Ce n'est pas quelque chose qui s'identifie par le mental. Là où les compétences peuvent être acquises, on est dans l'ego, on est dans le mental, on est dans le cartésien, le rationnel, et ça se situe ici. Alors que le talent, c'est quelque chose qu'on va identifier, qu'on va ressentir en fait chez les autres et chez soi, en soi. Et c'est aussi localisé ailleurs dans le corps, puisque pour moi, le talent, on sait qu'on est dans sa zone de talent lorsque ça vibre fort dans le cœur ou dans le ventre. Vous dire aussi que ce chemin d'introspection pour identifier son talent est le même que celui de la résilience. Ça veut dire que les personnes parmi la cinquantaine de personnes que j'ai accompagnées en coaching individuel sur le sujet du talent, j'ai bien vu que les personnes qui avaient vécu des traumas, des traumatismes et qui avaient fait le choix de se battre et qui avaient eu l'énergie, qui avaient les outils, la culture pour survivre à ces traumas, ont toujours ce même langage, ce même témoignage, à savoir j'ai trouvé en moi des ressources que je n'imaginais pas, des ressources qui m'ont permis de survivre et qui m'ont permis de me relever. Et pendant longtemps, je me questionnais sur le lien entre le talent et la résilience. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait cohérent puisque c'est le même chemin. C'est-à-dire que quand vous faites un chemin d'introspection pour aller puiser vos ressources pour survivre à un trauma, sur ce chemin, au bord de la route, vous trouvez vos pépites, vos talents. Donc, il y a une prédisposition à trouver ces talents plus rapidement, plus facilement, lorsque on a fait preuve de résilience. Pour autant, je ne vous invite pas à créer une croyance limitante judéo-chrétienne où il faudrait se flageller, il faudrait souffrir pour trouver son talent. Ça n'est pas ce que je dis. Vous dire également que, quoi d'autre sur le talent et compétences? Vous qui avez l'habitude d'écouter mon pitch, est-ce que j'oublie quelque chose? Ça paraît déjà bien, oui. Et puis en plus, on avait du retard. Ça paraît déjà éclairant. Et on va en reparler au fil des ateliers. OK. Avant de passer la parole à Fanny et Florence, est-ce que vous avez une remarque, une question par rapport à ce que je viens de vous partager? Ou du moins, vous pouvez hocher la tête. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est voilà, c'est quelque chose qui résonne en vous, cette distinction talent-compétence? Assez. On continue alors. Je vais passer la parole à Fanny et Florence est en train de partager son écran. Je coupe mon micro. Bonsoir à tout le monde. Donc, je prends la suite. Alors, ça résonne. Voilà, merci Fred. Je prends la suite donc pour vous partager finalement le parcours sur mesure, enfin ce qu'on propose dans Marque Subjective. Et donc, dans un premier temps, c'est quelle est la raison d'être de Marque Subjective?
c'est d'accompagner justement les personnes, enfin les hommes et les femmes, à être heureux dans leur vie en ayant trouvé leur talent. Donc, c'est les accompagner à faire en sorte que les personnes trouvent l'alignement entre qui ils sont et ce qu'ils font. Donc, comme a pu l'expliquer Fred par rapport au talent, qui est vraiment ce travail finalement d'introspection. Donc, c'est accompagné à ça. Et puis, Florence vous expliquera comment on fonctionne. Donc, c'est un parcours d'accompagnement qui est individuel, complet et sur mesure. Et on va vous en dire un petit peu plus par rapport à ce concept-là. Donc, je t'invite, Florence, à prendre la suite par rapport aux phases, aux différentes phases. Ok, merci Fanny. Donc, le principe, c'est qu'après donc une phase diagnostique préalable, c'est de pouvoir vous accompagner donc en 2 phases. La première phase, c'est pour vous permettre de trouver votre talent. Donc, chercher votre talent spécifique ou vos talents spécifiques à partir des 4 dimensions essentielles que nous avons repérées. Donc, l'aspect psychologique, l'aspect intellectuel, corporel et spirituel. Et la deuxième phase, qui est de pouvoir les mettre en lumière, entre autres à partir de vos besoins spécifiques et de travailler tout ce qui va être de votre communication par rapport à vos talents qui auront été mis en lumière pour pouvoir effectivement les mettre en action et les mettre en œuvre par rapport à qui vous êtes dans vos talents. Et donc, oui. Donc on repasse la parole à Fanny sur la suite. Oui, ce qui est aussi innovant dans le concept de marque subjective, c'est le fait qu'on soit un groupe, une équipe, donc de plusieurs coachs, communicants, thérapeutes pour vous accompagner. Et donc, avec l'accord de la personne qu'on accompagne, on peut discuter entre nous. Donc, c'est l'aspect systémique. On peut discuter entre nous pour proposer un parcours qui soit cohérent et puis approfondi. Donc, il y a cette possibilité-là si vous choisissez plusieurs accompagnants. Et il y a aussi la possibilité d'être accompagné par seulement un coach, seulement un communicant. Donc, ça sera à vous de voir aussi par rapport à vos besoins, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quoi. Donc, je te laisse prendre la main, Florence. Donc, l'idée de ce qui est le mieux pour vous, pour effectivement construire à la carte votre parcours, qui peut être soit un parcours avec plusieurs modules, mais qui peut être aussi un parcours, avec plusieurs intervenants et plusieurs spécificités d'intervenants, et qui peut être aussi un parcours par module, sans obligatoirement besoin qu'il y ait une continuité dans ce que vous allez choisir. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure et d'être dans l'accompagnement individuel, c'est ce que nous privilégions. Mais à partir du moment où nous pouvons aussi intervenir en individuel, nous avons tous aussi des compétences et des expériences réussies dans l'accompagnement d'équipe. Donc, le parcours peut aussi s'intégrer aussi parfaitement dans une entreprise par rapport à un accompagnement de groupe ou un accompagnement d'équipe. L'accompagnement se déroule principalement à Nantes, mais comme nous avons aussi tous développé des agilités ou des habilités à travailler à distance, et que là, ce soir, c'est à distance, c'est aussi en partie des possibilités de travail à distance avec vous. Donc, si tu veux, Florence, tu peux peut-être montrer les modules aussi sur le site internet, les différents modules pour que on voit tous les intervenants alors qu'ils sont dans prestation. Ah oui, merci. En haut. Voilà, quand tu descends. Donc, les intelligences multiples par Frédéric. La morphopsychologie ou l'art d'être soi-même. J'en fais quelques-uns. L'idée, c'est pas de passer tout en revue. La graphologie et le MBTI. Se libérer de la peur et des jugements et faire rayonner ses talents. Générer et maintenir des relations gagnantes. Parler clairement. Question des valeurs et de vos émotions. Vos valeurs véritables boussole. Apprendre à apprendre avec Pascaline. Apaiser les personnes hypersensibles, hyperémotives, kinesthésiques. L'arc-en-ciel disque, mieux se connaître pour gagner en compréhension par Lydie. Soigner vos blessures émotionnelles grâce au chamanisme avec Alexandre, que vous allez découvrir ce soir. Et puis, le conseil en images par Laure et Marie, donc atelier, conférence, séance à venir, qui est en cours de construction, parce que Marie vient de nous rejoindre. Voilà.
J'arrête le partage d'écran. Ouais. Bon, bah Marie, on les a quand tes modules? Très rapidement, bien sûr. Ça arrive, ça se construit. Oui. Bon, bah, tu t'auto-mutes. Bien, alors, faut que tu coupes le son ici. Pascaline, tu vas ouvrir le bal des pitchs et micro-ateliers. Ouais. Donc, je coupe mon micro et je te laisse la parole. Et je mets le mien. Ouais. Ok, c'est parti pour 10 minutes top chrono. Voilà, donc je mets mon petit minuteur. Voilà, bonsoir, bonsoir. Je suis contente de vous rencontrer ce soir et de partager avec vous quelques outils que j'utilise moi en séance. On parle dans la présentation de la kinesthésie ou des kinesthésiques. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est les kinesthésiques? En fait, ce sont des personnes qui, en général, font partie des hypersensibles. Et comment est-ce qu'on sait si on est kinesthésique? Eh bien, il suffit d'aller faire un petit test que je mets à votre disposition sur mon site. Et puis, en remplissant quelques questions, comme ça, vous allez savoir comment… en fait, quels sont les canaux privilégiés pour capter l'information pour chacun d'entre vous. Donc, vous pouvez avoir un profil visuel dominant, un profil auditif dominant, un profil kinesthésique dominant. Il peut y avoir des combinaisons par deux ou même les trois en dominant, c'est-à-dire des profils qui fonctionnent à fond. Et quand on a kinesthésique plus autre chose ou kinesthésique tout seul, eh bien, on est kinesthésique. Et quand on est kinesthésique, on a quelques particularités. Le fait d'avoir un ressenti très développé, parce que pour les kinesthésiques, c'est vraiment le corps qui passe en premier. Donc, on capte plein de choses par son corps. C'est pour ça que souvent, on dit qu'on est hypersensible. C'est cette capacité de ressenti qu'on appelle aussi hyperesthésie. Par nos sens, on capte à fond, de façon amplifiée par rapport à d'autres personnes. Et quand on travaille sur soi, quand on travaille sur ses talents, cette ultra-sensibilité, elle n'est pas facile à vivre. Bon. Et je me suis dit, voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de kinesthésique, je vous invite à pianoter et puis chercher sur Internet pour en savoir plus. J'ai créé pour vous la chaîne des kinesthésiques sur YouTube, par exemple, et voilà, vous trouvez des informations. Il y a un livre aussi qui peut vous permettre de vous comprendre et de comprendre votre fonctionnement. Mais ce soir, je voulais partager un outil avec vous par rapport à cette grande sensibilité. Parce que ce n'est pas facile à gérer. On se retrouve souvent dans des situations extrêmes où on sent une espèce de pression extérieure, on a des émotions qui démarrent au quart de tour. Alors, s'il y a de la pression extérieure, plus moi, ma sensibilité émotionnelle, et que non seulement je démarre au quart de tour, mais en plus, je suis un vrai amplificateur émotionnel. Enfin bon, ça peut prendre des proportions un peu ahurissantes, surtout du point de vue de votre entourage. Voilà. Donc, les gens autour de vous peuvent trouver que vous avez des réactions un peu démesurées ou exacerbées, où on va vous dire « Ah, mais toi, tu es susceptible ». Ou alors, on va dire « Ah, mais tu es trop sensible » ou des choses comme ça. Et donc, ça, ce n'est pas facile à gérer parce que déjà, nous, on a bien du mal à se comprendre et on a du mal à se faire comprendre. Alors, je vais vous proposer ce soir une astuce pour déjà faire baisser l'impression émotionnelle dès que vous en avez besoin. C'est pour ça que je vous ai proposé de vous munir d'un verre d'eau. On va faire une pratique là tout de suite. Voilà, ça rentre dans les 10 minutes qu'on m'a attribuées pour intervenir. Prenez votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Et puis, on va utiliser la technique des tapotements qu'on appelle aussi EFT. Moi, je dis tapotement parce que l'EFT, ça vient d'une école précise. Ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Enfin, pardon pour mon accent anglais. Mais voilà, ça nous vient des États-Unis. C'est ce qu'on appelle de la psychologie quantique avec un grand mot parce que ça fait un effet extrêmement rapide et ça parle à différents plans sur notre corps. Et donc, il suffit de tapoter comme ça sur la main. Alors, je vous invite tout simplement à tapoter avec moi. Et puis,
on va dire une petite phrase, donc je vais dire la phrase, et puis vous allez répéter chez vous, pour vous, vous allez répéter après moi. Et donc, je vous ai préparé une petite phrase que vous allez pouvoir noter après par écrit, parce que je vais vous donner la technique pour la réutiliser pour plein de trucs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va simplement tapoter sur cette grande sensibilité et puis le fait que ce soit difficile à vivre. Alors, on tapote ici en disant, même si j'ai cette grande sensibilité, donc je me tais et vous répétez, même si j'ai cette grande sensibilité et que c'est difficile à vivre, et que c'est difficile à vivre, je m'aime et je m'accepte infiniment. je m'aime et je m'accepte infiniment, On répète une deuxième fois. Même si j'ai cette grande sensibilité même si j'ai cette grande sensibilité et que c'est difficile à vivre, et que c'est difficile à vivre, je m'aime et je m'accepte infiniment. je m'aime et je m'accepte infiniment. L'autre main, une fois. Même si j'ai cette grande sensibilité Même si j'ai cette grande sensibilité et que c'est difficile à vivre, et que c'est difficile à vivre, je m'aime et je m'accepte infiniment. je m'aime et je m'accepte infiniment. Maintenant, on va tapoter ici sur 2 points qui sont au début des sourcils. Alors, si vous voulez une fiche mémo avec tous les points qu'on va faire aujourd'hui, elle est à vos dispositions aussi. Vous pouvez la télécharger en allant sur mon site pascaline-jouy.fr. Mais on mettra l'adresse peut-être dans les commentaires. Alors, on tapote ici, début des sourcils. Et on dit tout simplement, j'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. Une dernière fois, j'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. On change de point, on va au coin des yeux, là, et on tapote gentiment, et on continue avec la même phrase. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. Maintenant, on change et on va sous les yeux. Sous les yeux, il n'y a pas trop près des yeux, mais c'est juste au bord de l'os. On tapote gentiment, hein, pas trop fort. Et on dit la même phrase. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. On va soulever sous la bouche, on tapote en même temps. Et puis, si vraiment pour vous c'est extrêmement difficile à vivre, on va rajouter le mot tellement. Alors on va dire, j'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est tellement difficile à vivre. On change de point, on va sous les clavicules. Les clavicules sont là. Hop, on descend juste en dessous. Il y a un creux, alors on trouve... Mon creux à moi, il est assez bas. Hein. Le vôtre, il peut être un peu plus haut. Voilà. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. On change de point, on va sur les côtes. Alors, je vais me mettre debout pour vous montrer. Donc, c'est ici. Voilà. On tapote comme ça. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. Maintenant, on va sur les côtés. Donc, le long de la couture du vêtement, on va dire. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre.
J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. Pour terminer, on tapote sur la tête. Et sur la tête, on se promène parce qu'il y a plusieurs points intéressants. Ce sont des points d'acupuncture qu'on tapote en fait. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. J'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre. Maintenant, on fait une grande respiration. Et on boit. Vous pouvez boire une gorgée de tout le verre d'eau, c'est comme vous voulez. Allez, ça fait du bien, ça permet de respirer et de faire descendre la pression émotionnelle. Il me reste 1 minute, c'est merveilleux. Donc, la petite phrase qu'on a fait aujourd'hui, c'était « Même si j'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre, je m'aime et je m'accepte infiniment. » Et quand on fait un trait à la ronde, le petit circuit, on va dire, on garde juste le milieu de la phrase, on enlève le même si, on enlève le je m'aime et la suite, et on garde le nœud, le cœur de notre difficulté. Et comme on a dit, j'ai cette grande sensibilité et c'est difficile à vivre, vous enlevez le mot grande sensibilité et à la place, vous mettez ce qui vous embête aujourd'hui. Il y a de la colère, et bien vous mettez de la colère. Il y a de la tristesse, et bien vous mettez j'ai cette grande tristesse et c'est difficile à vivre. J'ai cette colère et c'est difficile à vivre. Enfin, tout ce qui vous embête. Donc voilà, c'est une phrase polyvalente, transversale, tout ce qu'on veut. Et je vous en prie, servez-vous-en. C'est toujours les mêmes points, donc c'est assez facile. Et procurez-vous la fiche mémo. Si vous ne la trouvez pas, envoyez-nous un petit mot et on vous l'envoie. D'accord? Mais elle est à disposition sur mon site. Voilà. Mais les petits copains sont gentils, ils applaudissent. Et je vous remercie. Et je vous en prie, tapotez autant que vous voulez. Merci Pascaline. Merci beaucoup. Eh bien, après cette introduction réussie de l'EFT, je donne la parole à Laurence qui va vous proposer une initiation flash à la morphopsychologie qui est une de ses expertises depuis de nombreuses années. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous rencontrer ce soir et c'est un challenge incroyable. En 10 minutes, c'est la première fois que je vais essayer de présenter la morphopsychologie, mais j'aime bien les défis. Donc, en fait, ma présence au sein de Marque Subjective s'explique parce que mon cœur d'intérêt, c'est d'aller chercher le talent des autres et de le faire émerger, de le nommer, de manière à pouvoir accompagner les personnes qui viennent vers moi. Et la morphopsychologie est un excellent outil pour comprendre et identifier les dispositions, les ressources, les talents, donc ce qui est à l'intérieur, comme disait Frédéric tout à l'heure, et puis s'y adosser parce qu'on se rend bien compte, et notamment dans nos vies professionnelles, que on n'est pas toujours très au clair avec nos leviers et la morphopsychologie permet de pouvoir les identifier et les nommer. Alors, je vous propose, j'ai préparé un petit diaporama et je vous propose, Fred, est-ce que tu peux couper le micro de Nico? Excusez-moi, mais Fred, est-ce que tu peux couper le micro de Nico? Ou Nico couper son micro? Parce que c'est très désagréable. Le micro de Nico qui est ouvert et c'est très désagréable. Merci. Il y a un micro d'ouvert, donc ça serait bien. Alors, c'est le micro de Tiffen, c'est ça? Non, 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 c'est un autre. C'est Nico tout seul, sans qu'il y ait… c'est pas Tiffen. Est-ce que tu… Ça a l'air mieux là. Ok. Bon,
Donc, vous êtes bien sur le bon écran. C'est de la morphopsychologie. Et j'essaye d'aller à l'essentiel avec ces quelques photos. Donc, la morphopsychologie, c'est finalement relativement simple dans le sens où nous travaillons, nous morphopsychologues, avec essentiellement deux notions qui sont la dilatation et la constriction. Alors, la dilatation, vous savez de quoi il s'agit, c'est tout ce qui est rond, large, ouvert, gonflé, c'est signe d'abondance. Et je vous le propose pour qualifier l'éléphant, qui est un animal qui épouse toutes ces caractéristiques. Et puis, en regard, on a la constriction, qui est le mouvement opposé, qui est un mouvement qui resserre, qui réduit en largeur, qui est étroit, qui fait penser à quelque chose de compressé et qui s'accompagne de vigilance. Donc, nous sommes tous finalement balayés par ces deux mouvements de manière très originale, puisque aucun d'entre nous ne fait l'objet de ces deux mouvements de la même manière. Et donc, la difficulté, la seule difficulté de la morphopsychologie, c'est finalement non pas d'observer, c'est assez simple, mais de savoir ce que ça signifie et comment mettre en synthèse tout ça. Alors, on va quitter le règne animal parce que ce n'est pas pour ça qu'on se rencontrait ce soir. Et puis, on va rentrer dans le règne de l'humain, qui est ce qui nous intéresse en priorité. Et donc, vous voyez ici deux photos. À gauche, un homme large, à droite, un homme longiligne. Celui de gauche, manifestement, et c'est assez clair sur les photos que j'ai choisies, propose des formes dilatées et le personnage, l'homme de droite, des formes constrictées. L'homme de gauche est un homme qu'on appelle un large en morphopsychologie et avec cette particularité, ce type morphologique, on a toujours des personnes qui sont des pragmatiques, des personnes qui s'adaptent facilement, rapidement, qui sont présents à l'instant présent, qui sont dans la spontanéité et qui ont un solide bon sens. Leur petit point d'achoppement, et c'est ça qui est un point de vigilance pour nous, c'est que une grande confiance et un grand optimisme les expose souvent à ne pas voir les risques que la vie produit sur leur chemin. Et cette vulnérabilité peut les secouer terriblement. En regard, on a le longiligne, qui est une personne, de façon universelle, on a compris que c'était des personnes qui étaient animées par une grande sensibilité et qui ont la particularité d'être exigeants, vigilants. Ce sont des personnes qui ont besoin d'analyser avant de faire confiance, qui ont un temps d'adaptation, qui ne sont pas du tout capables d'improviser comme ça immédiatement. On comprend d'eux qu'ils ont donc besoin de ce temps de chauffe pour s'adapter et qu'ils sont souvent inquiets, voire parfois anxieux. Donc, c'est assez bref, mais c'est pour vous situer à peu près ces deux grands types. L'effet comique d'un certain nombre de binômes dans l'histoire du cinéma notamment nous a proposé ce type de comique de situation morphologique. Donc là, vous reconnaissez évidemment Laurel et Hardy. Mais Laurel et Hardy, on les retrouve dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous voyez sur cette photo qui a été prise à l'occasion d'une fête de village, que finalement, l'homme de gauche est clairement un homme manifestant des formes dilatées et celui de droite des formes constrictées. L'homme de gauche, le large, a un geste, un comportement, une attitude d'ouverture. Il sourit au photographe, il a un mouvement vers l'avant et puis une assiette bien remplie. Alors que ce n'est pas une mise en scène, je vous le promets. Alors que son camarade est légèrement en retrait, il est souriant mais de façon plus réservé. Rien ne laisse penser qu'il est moins heureux d'être là que son camarade large, mais il y a ce mouvement
d'observation, d'analyse et d'une expansion moindre avec un petit verre à la main. Voilà, donc ça c'était une illustration. Vu le temps court qu'il m'est donné, je vais juste vous expliquer en quelques mots en quoi consiste une consultation de morphopsychologie. L'art du portrait morphologique, il suit un certain nombre d'étapes assez simples. Évidemment, on commence par pourquoi la personne qui vient nous voir souhaite avoir une consultation de morphopsychologie. Ça peut être sur un plan personnel, professionnel, parce qu'il a des problèmes de communication, parce qu'il se sent timide, parce qu'il se demande comment il est perçu par l'extérieur. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Et nous, on travaille toujours sur une demande. Une fois qu'on a entendu, on va aller chercher, observer dans le visage quelques points saillants d'attention. Et puis, une fois qu'on aura relevé ces points, on va en faire une synthèse, puisque les forces de dilatation et de constriction vont là trouver tout leur sens et on va comprendre les grandes lignes de la personnalité de l'individu grâce à ces observations et la manière dont elles sont conjuguées ensemble. Donc, les grandes lignes de personnalité, c'est notamment comprendre les contrastes, les contradictions, ce qu'on appelle nous en morphopsychologie les antagonismes, les tiraillements que chacun d'entre nous connaît, mais aussi les leviers, les ressources, les talents, les lignes de force, les axes que nous allons nommer et sur lesquels la personne va pouvoir s'appuyer. Pour vous donner un tout petit aperçu de les principaux éléments d'observation, je vous donne quelques exemples. Dans les 3 premières photos, vous avez un modelé. Alors, le modelé, c'est la ligne de contour du visage. Si vous dessiniez le visage de ces 3 personnes, vous auriez un rond à gauche pour le premier visage, vous auriez un carré au milieu et vous auriez un visage avec des creux et des bosses sur le visage de droite. Le rond, c'est toujours synonyme de gentillesse, de jovialité, de recherche d'harmonie, de gens qui évitent le conflit et qui sont dans un souci de bien-être avec les autres. Le modelé plat, à l'inverse, c'est toujours synonyme de prudence, de personnes qui ont besoin d'un temps d'observation et qui peuvent paraître un peu distants, un peu froids dans un premier temps. Et puis, ils vont se réchauffer petit à petit ou pas s'il semble que la situation ne présente pas un certain nombre de sécurité pour eux. Et puis, à droite, on a le visage de cette femme qu'on appelle un modelé bossuet, qui est un signe de tempérament passionné. Et le modelé, en fait, il y a une succession de temps d'introversion et d'extraversion qui laissent penser que ce sont des personnes convaincues, qui sont peut-être parfois un peu intransigeantes, un peu catégoriques, mais qui sont noires ou blanches. La deuxième série de photos que vous avez en bas du slide, c'est pour vous montrer les 3 étages du visage. L'étage cérébral en premier, l'étage médian émotionnel relationnel en second et l'étage instinctif en troisième. L'étage cérébral peut être le plus important du visage d'un individu. Ça veut dire que cette personne va s'adapter avec plaisir et confort par la pensée, par les idées, les concepts, la créativité. Ce sont des gens qui sont souvent dans la stratégie et la réflexion. Le second visage montre que c'est la partie médiane du visage qui est la plus large. Et là, on aura affaire à une personne qui fonctionne avant tout et de façon confortable sur le plan émotionnel et relationnel, avec une capacité d'adaptation aux autres rapide, le goût des rencontres, des échanges, avec une qualité d'empathie qui fait d'eux des personnes intelligentes émotionnellement. Et puis, le troisième visage, on a une expansion instinctive qui est le fait d'un homme bâtisseur qui
offre un talent pour construire, pour développer, pour mettre en œuvre et de la combativité pour mener ses actions à bien. Voilà, je vais être obligée de m'arrêter là parce qu'on me fait des signes très clairs. Donc, je vais rendre l'antenne et vous remercier pour votre attention. Merci. Elle était à 12. J'avais commencé. Merci Laurence. Bon, très bien. Il faudrait que quelqu'un coupe son micro. Non, c'est le. Faut que tu mettes, faut que tu laisses le son sur ton ordinateur. Ah, d'accord. Couper le micro. Bon. C'est bon? Ok. Alors, c'est à mon tour. Donc, après l'EFT et la morphopsychologie, je vais m'auto-timer. Tac, voilà. Donc, moi, j'ai le droit à 30 minutes, normalement. C'est ce qu'on a dit. Hein. C'est ça, essaye. Je vais vous partager sans slide quelque chose pour moi qui est fondamental, qui est, pour revenir sur le sujet du talent, vous donner les 3 critères qui, selon moi, permettent d'identifier que nous sommes dans une zone de talent. Donc, les 3 critères sont les suivants. Le premier critère, c'est ce qu'on… Tout le monde s'en bat, ça fait plaisir. Le premier critère, c'est la notion de fluidité et de simplicité. Ça veut dire que lorsque vous faites ce que vous faites, vous le faites de façon naturelle, de façon innée, sans effort, sans souffrance, de façon très confortable. Donc, c'est vraiment les maîtres mots sont fluidité et simplicité. C'est souvent des moments dans votre vie où, lorsque vous faites ce que vous faites, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et puis qui dit, par exemple, je ne sais pas, Marie, je t'ai vu animer une conférence sur la sophrologie et j'ai été épaté par ta capacité à transmettre ta passion, etc. Je serais incapable de faire la même chose. Tu as vraiment un talent pour ça. Et puis là, Marie va se dire, elle va entendre ça, puis il y a une petite voix à l'intérieur qui va lui dire, mais c'est étrange, ça me dérange, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. J'ai juste dit ça, j'ai juste fait ça et tout le monde peut le faire. Et là, en fait, pour moi, il faut un gros buzzer. Donc non, en fait, c'est une grosse erreur. C'est justement parce que c'est quelque chose qui est simple pour soi qu'il faut l'identifier et parce que probablement, nous sommes sur une zone de talent. Ça n'est pas le seul critère, mais c'est un indice très important. Pourquoi ce contraste? Tout simplement parce que en France, en tout cas, et dans pas mal de pays développés, pour des raisons culturelles et pour des raisons éducatives, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui a demandé de l'effort, qui a demandé du travail. Et donc, on va valoriser quelque chose qui a demandé tout ça, des années d'expérience, etc. C'est ce qu'on peut appeler aussi le mérite, etc. Alors qu'en fait, le talent, c'est tout l'inverse. Quand vous observez des enfants qui naturellement vont aller dans un environnement s'orienter vers des livres sur les dinosaures ou aller jouer avec un ballon de basket ou ceci ou cela, ils vont naturellement là où leur ventre, leur cœur les emmène. Et c'est là, en fait, où c'est très inspirant parce que avant de leur couper les ailes à ces enfants, avant de les faire rentrer dans le système éducatif malheureusement actuel, c'est que naturellement, ils vont vers leur talent. Donc ça, c'est intéressant. Donc la simplicité et la fluidité. Le deuxième critère, c'est la notion de gratitude. Alors, ce n'est pas la gratitude que vous avez, que vous ressentez pour vous ou pour autrui. Hein. Ce n'est pas oh là là, disons, je suis vraiment trop fort, je suis vraiment doué dans ce domaine, j'ai vraiment réussi ça, je suis fier de moi. Alors, ça, c'est très intéressant puisque ça parle de l'amour de soi, puis de la confiance en soi, qui est un des sujets de prédilection de Fanny d'ailleurs, la confiance en soi. Et non, je ne parle pas de ça. Je parle de la gratitude que vous recevez
des autres pour qui vous réalisez quelque chose. C'est la gratitude qu'on reçoit. La gratitude, elle peut s'exprimer de différentes façons. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a 4 grandes façons de voir la gratitude. La première, c'est de la verbaliser. C'est-à-dire qu'on va quelqu'un qui va tout simplement vous dire écoute, Anne, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait l'autre jour. Tu as fait ceci, cela pour moi. Ça m'a été très utile, ça m'a fait du bien et je suis monté en compétences, etc. Donc, merci. Ça, c'est la verbalisation. Ensuite, il y a le non-verbal. Le non-verbal, c'est quand même la grosse majorité de la communication. Et donc, le non-verbal, ça peut passer par un regard complice, ça peut passer par un sourire, ça peut passer par une main sur l'épaule, ça peut passer par un câlin, ça peut passer par une embrassade. En tout cas, dans le non-verbal, on peut exprimer de la gratitude. Dans le monde de l'entreprise et dans le monde professionnel, ça peut passer par la recommandation. Ou entre salariés, ça peut passer par la cooptation. C'est-à-dire que je m'engage, moi, à vous recommander telle personne pour réaliser telle mission, tel job. Ça peut être une forme de gratitude. Et puis enfin, il y a cette autre forme qui est le présent, le cadeau. Je me souviens de cette cliente en coaching, une de mes premières clientes, qui, lors de ses voyages, collectionnait un petit peu de sable et de galets ou de coquillages et qui, à la fin de son coaching, à la dernière séance pour le bilan, m'a dit bah voilà, tiens Fred, c'est pour toi. Elle m'a posé un petit paquet cadeau sur la table et puis j'ai ouvert et c'est toujours dans mon bureau. J'ai été très émue puisqu'elle m'a dit bah, grâce à toi, j'ai réussi ceci et cela. Et en fait, elle avait mis un tout petit peu de tous les sables, de tous les petits cailloux, de tous ses voyages. Et j'avais trouvé ça vraiment très émouvant. Et elle ne m'avait pas dit, en fait, finalement, elle ne m'avait pas dit merci. Elle m'avait juste verbalisé sa gratitude comme ça. Donc on est dans sa zone de talent, notamment lorsque on reçoit de la gratitude. Le troisième et dernier critère, et non des moindres, c'est la joie, la joie et le plaisir. Lorsqu'on est dans sa zone de talent, ça se ressent et les autres le voient, le constatent parce qu'effectivement, il y a une joie immense, un plaisir immense et c'est communicatif. Pour moi, quelqu'un qui est dans sa zone de talent, ça se voit parce que c'est une personne qui est rayonnante, qui émet de la lumière et c'est une personne qui est inspirante. Et il y a un enjeu puisque lorsque vous êtes dans votre zone de talent et que vous êtes inspirant, quelque part, vous invitez votre environnement à en faire de même puisque c'est accessible. Tout être humain a la possibilité d'identifier sa propre singularité. C'est un travail, c'est un chemin intérieur, mais c'est possible. Et c'est un chemin qui mène à la joie. Et donc, lorsque vous avez ces 3 critères qui convergent, et je dis bien les 3, il faut les 3, donc le talent, la fluidité et la gratitude, eh bien, vraisemblablement, vous êtes dans une zone de talent. C'est un travail qui est plus facile à faire accompagné que seul. D'où l'idée de marque subjective parce que effectivement ma vision étant une vision holistique, j'ai constaté par rapport à mon propre chemin qu'effectivement quand tout passe par la tête, ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir parfois des gens comme Fanny pour travailler sur le corps, travailler la confiance en soi par le corporel. Il faut aller voir peut-être des fois des gens comme Alexandre, encore faut-il acheter ses croyances, entre guillemets, mais effectivement, et moi j'y adhère totalement parce que je l'ai subi, je ne l'ai pas choisi, mais c'est comme ça fait partie de ma vie. Je suis un être spirituel et je l'assume. Effectivement, il y a aussi des mémoires karmiques. Il y a dans le monde subtil et invisible des choses qui nous dépassent et qu'on peut aller explorer et rencontrer. Et puis, il y a le champ psychique, psychologique. Moi, je crois beaucoup aux vertus des thérapies brèves, la psychologie, la psychothérapie, et puis toutes ces techniques qui sont extrêmement puissantes, comme le FT, mais comme l'hypnothérapie, le MDR, etc. Et puis, parfois, il y a aussi l'aspect rationnel avec aller voir des gens sur les neurosciences, aller travailler avec des coachs qui vont utiliser des outils comme la PNL, etc. Ou des gens comme moi pour mettre en lumière son talent avec du marketing, de la com, etc. Donc voilà ces 3 critères et j'ai envie de finir mon petit pitch par un mot qui est important, c'est le mot responsabilité.
Une fois que vous faites ce travail d'introspection, vous êtes dans la première phase d'aller rechercher vos talents. Une fois que vous avez identifié votre talent, il y a la deuxième phase qui est la mise en lumière du talent. Et ensuite, après avoir eu cette sensation d'être une petite fille, un petit garçon au pied du sapin de Noël et avoir trouvé ses cadeaux, donc ses talents, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez continuer à faire quelque chose qui ne vous plaît pas dans un environnement qui ne vous convient pas, ou est-ce que vous allez embrasser pleinement qui vous êtes? Et là, vous avez une responsabilité. Parce que autant il y a 8 milliards d'êtres humains, je pense qu'il y a 8 milliards de talents, et nous avons la responsabilité d'exploiter nos talents, parce que si chacun faisait cette démarche-là, je pense que nous vivrions dans une civilisation, une ère de civilisation beaucoup plus paisible, et c'est en cela que j'ai envie de contribuer, moi, avec toute mon équipe, avec Mars Subjective. Il me reste 10 secondes, j'avais de la marge. Voilà, merci pour votre écoute. C'est à qui? À moi. Oui, il lève la main. Super. Je coupe mon micro. À toi, Alexandre. Oui, je mets le timer aussi de 10 minutes pour respecter ça. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous au sein de Marque Subjective. Juste 2-3 phrases pour me présenter. Je m'appelle Alexandre Escarpit et je suis magnétiseur, coach en développement personnel. Et également, je pratique et j'enseigne le chamanisme ainsi que la pratique des constellations familiales. Donc, d'autres choses qu'on n'a pas le temps de développer là. Donc, ce soir, par rapport au sujet des constellations familiales, quelle est la motivation des personnes qui viennent consulter pour des constellations familiales? Alors, il y a différents cas. Déjà, constellation, je précise, il n'y a rien de lié aux planètes, etc. Parce que c'est vrai que constellation, ça fait tout de suite penser à l'univers. Le seul lien que moi, je vois à travers ma pratique par rapport au cosmique, c'est parce qu'on travaille d'âme à âme. Voilà, ça va être là où il y aurait le lien constellation. Donc, les âmes, on leur prête en tout cas leur endroit, leur énergie sur des plans cosmiques. Donc, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est là-haut, par opposition à tout ce qui est tellurique, la Terre, les énergies de la Terre, donc du coup en bas et sous nos pieds. Voilà le seul rapport que je vois avec le cosmique. Donc, quelle est la motivation des personnes pour faire cela? Ça peut être soit pour améliorer une relation, donc une relation avec son conjoint, une relation avec ses parents, une relation avec ses enfants, ses frères et sœurs, ses cousins, etc. Ça peut être aussi avec des collègues. Donc, ça peut être sur le biais d'améliorer une relation. Ou autrement, ça peut être directement par rapport à certaines blessures. Pour celles et ceux qui ont lu le fameux livre que je recommande, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je ne suis pas payé par Lise Bourbeau pour dire ça, je vous jure, je n'ai pas d'action non plus dans la société Lise Bourbeau, mais je le conseille à toutes les personnes qui viennent me voir. C'est un livre très simple, très facile et à lire et relire, on comprend d'autres choses. Donc elle définit 5 blessures qu'on appelle les blessures de l'âme, quelque part, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que sont la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Ayant eu la chance d'étudier Lise Bourbeau et de participer aussi à certains de ses stages à son école, donc c'est vrai que je suis aussi beaucoup influencé dans ma pratique par ça. Et c'est vrai que par la lecture aussi morphopsychologique qu'on peut faire, on sait directement quelle blessure a la personne. Donc c'est vrai que moi, ça me permet d'orienter la constellation familiale rien que quand je vois la personne arriver. Donc ça peut être par rapport à une de ces blessures-là qu'on vient de citer, qui peut être une motivation pour venir consulter en constellation familiale, que je vais expliquer, qui est un jeu de rôle en réel au final. Mais ça peut être aussi par rapport à différentes choses que vous jugez sur vous-même qui sont soit inappropriées, que vous jugeriez comme vos défauts, comme vos peurs, comme votre ombre, votre côté sombre, ou différentes choses qui vous mènent la vie dure. Par exemple, si vous sentez d'une jalousie extrême et que c'est compliqué avec différentes personnes de votre entourage. Si vous sentez de la culpabilité pour tout et n'importe quoi, dès qu'il y a quelque chose qui se passe où c'est pas bien, ou si quelqu'un de votre entourage est malheureux, vous allez porter cette culpabilité-là. Comme par exemple, c'est beaucoup le cas avec les enfants. Les parents se sentent une grande responsabilité concernant le bonheur de leurs enfants. Or,
au sens des constellations familiales et au sens même spirituel et de développement personnel, chacun a sa propre route et chemin à suivre. Ça n'empêche pas de faire le maximum. Donc, ce qu'on pourrait dire une obligation, aller en tant que parent de moyens, mais pas une obligation de résultat, ce qui est du coup très très différent parce que chacun après doit trouver ses propres clés. Donc ça peut être par rapport à de la culpabilité, ça peut être aussi par rapport à de la colère, si vous vous sentez en colère pour pas mal de choses, par rapport à de la tristesse, par rapport à une ouverture de cœur que vous sentez qui vous limite. Ça peut être aussi par rapport à de l'auto-sabotage, où vous sentez qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient en contradiction avec vos projets, et comme par hasard, il y a toujours quelque chose qui se passe qui en apparence est extérieur, sauf que la loi d'attraction oblige, fait que vous vous créez ces propres contextes extérieurs qui va venir saboter la situation. Ça peut être par rapport à ces différentes choses, ça peut être aussi par rapport à l'énergie argent, qui n'est qu'une énergie, ni plus ni moins, mais en France, on a une vision de l'argent qui est assez très judéo-chrétienne et très jugeante. Et c'est vrai que ça peut être un frein, on peut mettre plein de choses sur notre route pour essayer de subvenir à nos besoins. On ne parle pas de devenir richissime. Et puis déjà, c'est sur ce concept-là, richissime. En France, ce serait jugé comme mal. Aux États-Unis, pas du tout. Donc voilà, donc c'est aussi voir que l'argent, si ça ne vient pas dans votre vie, ça vient raconter l'histoire de votre capacité à recevoir. Voilà, je ne vais pas faire un cours ici sur l'énergie argent, ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas le temps. Mais voilà les différents sujets qui peuvent être traités ou par rapport à différentes loyautés qui sont aussi énormément limitantes par notre développement personnel. Nos loyautés, en gros, qu'est-ce que vous choisissez? Vous choisissez votre loyauté à vos parents et à faire ce qu'eux ils veulent, y compris dans votre vie, votre choix de conjoint, votre choix de profession, ou en se disant en tout cas, ça au moins, c'est inconscient parfois, même la plupart du temps, ça au moins si je choisis tel conjoint ou tel boulot, je sais que mes parents n'auront rien à dire, et voire même ils seraient fiers de moi. Et bien, ce qui compte, c'est de privilégier votre loyauté envers vous-même, mais pas la loyauté envers vos parents. Donc c'est là pouvoir aussi recaler les choses. Donc tout ça et différentes croyances, les croyances type c'est dur de gagner sa vie, c'est dur de trouver la bonne personne avec qui partager sa vie, c'est dur de trouver un bon appartement. Et bien tout ça, ce sont des croyances. Et à l'inverse, d'autres ont les croyances exactement inverses. C'est facile de gagner sa vie, c'est facile de trouver un conjoint adéquat, c'est facile de trouver un appartement qui me convienne dans un endroit agréable. Voilà, donc c'est d'aller travailler sur ces croyances-là, parce qu'on est énormément influencé par notre famille et les mémoires transgénérationnelles qui nous descendent, d'où les constellations familiales pour aller dénouer les différentes relations qui se jouent au sein de votre famille et par un jeu de rôle. Donc en fait, c'est une personne qui vient dire voilà, moi je veux venir faire ma constellation. Donc elle vient, on identifie ensemble ce qui lui pose problème, elle expose ça au groupe devant 5 à 10 personnes suivant le nombre de participants, et la personne elle-même sera la personne considérée comme constellée ou constellante. Donc on travaille sur sa problématique et les autres sont des participants, et en fonction de ce qu'elle m'expose, je vais créer différents rôles. Tiens, le rôle du père, tiens, le rôle de la petite sœur, tiens, le rôle, et comme on n'est pas que sur du familial, on est sur du systémique, tiens, le rôle de l'argent, tiens, le rôle de la culpabilité, le rôle de l'amour inconditionnel, en fonction de mes ressentis aussi et de mon expérience. Donc, et ces rôles-là, je vais les remettre à la personne constellée, peut-être vous un jour, qui va aller les distribuer à chacune des personnes en fonction de ses ressentis. Et voilà, lui, il me fait bien penser à mon père. Ok, hop, je vais distribuer à mon père. Et chacun va se retrouver avec un post-it. Et croyez-le ou non, c'est l'expérience qui parle. Ça active la fonction médium de chacun. Médium, c'est-à-dire se connecter à quelqu'un qui n'est pas présent. Et donc, il y a des gens il n'y a pas besoin de capacité extrasensorielle extraordinaire, il s'agit ça concerne tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et donc, on se retrouve dans un rôle. Et quand il y a la situation des personnes au milieu des principales, il y en a une qui a envie de fuir, il y en a une autre, elle a envie de venir faire un câlin, il y en a une autre qui a envie de venir en soutien, il y en a une qui est en colère, il y en a une qui est triste, etc. Et en fonction de ça, on va comprendre ce qui se joue à l'intérieur du système familial pour, derrière vous, que vous compreniez pourquoi c'est si difficile votre relation avec telle personne, pourquoi c'est si facile avec une autre, pour que ça vous aide déjà à connaître, pour mieux du coup accepter, parce que quand on connaît,
ben, ça aide à accepter la dynamique ou la non-dynamique de certaines relations. Et derrière, pouvoir aussi créer un système où on va aller réparer tout ce qui doit être réparé. Je n'ai pas le temps de détailler ici, mais ça, c'est mon job. Et pour vous aider dans cette problématique familiale et qui, du coup, aura des répercussions au niveau personnel et professionnel. Parce que ce qu'on vient guérir en vous, eh ben, ça veut dire que derrière, ça va rayonner en vous, donc sur d'autres plans, sur toutes les facettes de l'être que vous êtes, dans les différents types de relations. Voilà, je suis à peu près dans les temps, donc ça va aller jouer sur du transgénérationnel, parce que même que l'arrière-grand-père qui est mort noyé ou qui est mort dans un incendie, on n'est même pas au courant de l'histoire, eh ben, c'est pour ça qu'on a une peur de l'eau ou on a une peur du feu, ou différentes mémoires transgénérationnelles. On n'a pas idée à quel point on peut être influencé par ça. Vous pourrez regarder aussi sur Internet le syndrome du gisant, quand il y a eu une mort inexpliquée, inexplicable, mort jeune ou mort par accident. Et bien du coup, tout le monde, par solidarité, ne va pas se réaliser et va s'auto-saboter dans la famille. Donc ça aussi, ça peut être pas mal de sources d'auto-sabotage où c'est énorme. Voilà, et ben, il y a le minuteur qui sonne. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ce sera pour après. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Belle présentation en temps record. C'était pas simple à mon avis, comme pour les autres. Donc, merci beaucoup, Alexandre. D'ailleurs, je crois que tu animes une constellation familiale le 18 juillet, c'est ça? On t'entend pas. Il faut que tu réactives ton. Effectivement, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'en parler, donc je suis en train de l'écrire dans la conversation de groupe. Effectivement, le 18 juillet de 14h à 18h, et avec un tarif préférentiel pour les participants qui est de 45 au lieu de 60 €. Ok. Voilà. Je ferme la parenthèse. Merci, Alexandre. Alors, maintenant, nous allons écouter Fanny qui va nous parler d'improvisation, de jeux d'improvisation théâtrale pour libérer de la peur des jugements. Se libérer de la peur des jugements. Oui. Ouais. Hop. C'est bon? Ah, il y a écho. Oh. C'est bon? Je vous ai déjà dit bonsoir, mais je vous redis bonsoir quand même. Donc moi, je suis Fanny Juvin. Et donc, ce que je propose, c'est d'accompagner les personnes à s'affirmer notamment dans leur communication et dans leurs relations. Enfin, pour moi, ce que j'entends par là, c'est oser être soi. Et c'est pour ça que ça rentre aussi forcément dans marque subjective. Parce qu'on peut faire ce travail justement de vouloir mettre en lumière ses talents, mais parfois on a peur de pouvoir se mettre en avant. On a peur souvent du jugement des autres, c'est souvent ça. Et donc, moi, j'accompagne les personnes à s'affirmer en fait. Voilà, donc par exemple, Freud, il s'affirme d'une manière agressive. L'idée, c'est pas de s'affirmer de manière agressive, mais plutôt assertive. Voilà, on en reparlera après. Mais voilà, donc du coup, de permettre aux personnes de s'affirmer, vraiment de pouvoir se mettre en avant et d'oser. Pour ce faire, j'utilise le théâtre et notamment l'improvisation théâtrale. Donc ça, c'est en collectif. Et puis, j'accompagne aussi en individuel avec des outils de PNL et même pendant les séances individuelles, je peux être amenée à utiliser des outils issus du théâtre ou de l'improvisation théâtrale. Alors, ce qui est génial dans l'improvisation théâtrale, c'est qu'on est vraiment dans ce côté spontanéité. Et donc, on doit on passe à l'action, c'est vraiment ce côté oser passer à l'action, être dans le corps aussi, être avec les autres, être dans un groupe. Et puis oser s'exprimer. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a les petites voix, vous savez peut-être de quoi je parle, il y a des petites voix qui viennent en fait et qui nous limitent.
Donc, par exemple, quelqu'un qui va commencer à faire de l'impro, il va se limiter, il va vouloir dire quelque chose, mais finalement, ça ne va pas sortir parce qu'il y aura une petite voix qui dit « Non, mais attends, ça se trouve, tu ne dis pas la bonne chose. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et puis, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ?» Enfin, il y a tout plein de petites voix qui font que on n'ose pas. On n'ose pas, on se limite, on va rester un peu dans sa réserve et on ne va pas oser se montrer. Donc, l'idée, c'est justement de s'habituer à se mettre en avant, s'habituer à montrer qui on est. Et en plus, il y a quand même le côté ludique. Donc, ce qui est important aussi, et c'est moi ce que je considère la clé, c'est finalement de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, à nos valeurs, à ce qui nous fait plaisir aussi, à être dans le jeu. Et bien sûr à transposer dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire à se connecter au plaisir plutôt qu'à être dans les petites voix, à être tout le temps dans sa tête, dans son mental, en train de se dire « mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal ?» avec des « il faut » et des « il doit ». Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce retournement et de réussir à prendre plaisir finalement. Alors, peut-être que vous vous y attendez pas, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous proposer un petit jeu rapide d'improvisation théâtrale, mais vous allez voir, on n'est pas dans quelque chose de foufou. Hein. J'ai 10 minutes, alors voilà, je suis au mieux. Mais dans un premier temps, j'ai envie de vous proposer déjà que chacun allume sa caméra. C'est déjà un premier pas pour se rendre visible, se mettre en avant. Donc pour ceux qui ont déjà leur caméra d'allumer, c'est génial. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour les autres. Mais ça peut être sympa pour l'exercice. Si on n'a pas de caméra, on n'a pas de caméra, c'est une bonne excuse. Voilà. Moi, je ne cite pas de nom parce que voilà, c'est peut-être pas le moment, peut-être pas pour l'instant, on s'y attendait pas. Et je vais vous proposer à chaque fois de faire un petit tour. Et donc, vous activez votre micro quand c'est à votre tour. Moi, j'éteindrai le mien. Et un truc tout simple, c'est simplement que vous dites votre prénom. Ok ? C'est très très simple. Hein. Vous dites votre prénom, chacun va passer un par un et vous dites juste votre prénom. Ok ? Donc je commence et puis je vais dire mon prénom et je vais nommer le prénom de quelqu'un d'autre comme ça. Il saura qu'il pourra prendre la parole. Donc, Fanny. Donc, Frédéric, je passe la parole à Pascaline. Pascaline. Et je passe la parole. Florence. Pardon. Pardon, je ne sais pas si on m'a entendu. J'ai passé la parole à Florence. Florence, je passe la parole à Laurence. Laurence, je passe la parole à Tiffaine. Tiffaine, et je passe la parole à Anne. Pas entendu, Tiffaine. Ah, pardon. Là, vous m'entendez? Oui. Donc, Tiffaine, et je passe la parole à Anne. Anne, et je passe la parole à Solène. Solène, et je passe la parole à Alexandre. Alexandre, et je passe la parole à Mounir. Mounir, et je passe la parole à Marie. Marie, et je passe la parole à Jess. Peut-être Jess est un gisant. Il faudrait peut-être demander à Alexandre. Je pense que Jess a parlé, mais qu'on n'a pas entendu. Oui. Allez, écoute. Et Jess passe la parole à Alexandre. Eh bien, Alexandre, et je passe la parole à 33 61 84 96 739. Donc, Gwenaëlle, alors. Non?
Guénaël. Oui, pardon, oui, c'est Guénaël. Pardon. Désolée, je viens de vous rejoindre. J'ai eu un petit appel, un petit problème perso à régler. Bon, j'ai pas tout suivi, mais je pense qu'il y a une histoire de passage de parole. Donc, je passe la parole à Faut juste dire Anne. son prénom. Voilà, donc c'est Guénaël, voilà. Yes. Et je passe la parole à Anne si elle s'est déjà exprimée, peut-être, je sais pas. Tout le monde a fait. D'accord, merci alors. Merci. Bon, c'était juste un petit coup de chauffe. Hein. Je sais pas du tout combien de temps il me reste parce que en fait, j'ai pas mis le chrono. Donc 3 minutes, ouais, on est large. Bien. Alors déjà, dans le non-verbal, on se rend compte. Hein, est-ce qu'on se met en avant? Est-ce qu'on est plutôt en retrait? Est-ce qu'on parle fort? Est-ce que, au contraire, on est là un peu timide? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de vous affirmer. C'est-à-dire, c'est de vous mettre en avant. Donc, on y va, on est content d'être là, on prend plaisir. Voilà, on n'est pas juste là, bon, Fanny, et puis bon, vas-y. On essaie de faire quelque chose vraiment d'affirmer. Ceci dit, je vais vous proposer un autre petit exercice parce que le prénom, c'est trop facile. Ça va être association d'idées. C'est-à-dire que je vais dire un mot et vous allez dire un mot qui fait penser à mon mot. Donc, moi, si je dis par exemple patate et je dis Fred, Fred, il va dire. Moi, je vais dire frites. Voilà, par exemple. Ok. Attention, comme je n'ai pas le temps de refaire un tour et de refaire un feedback, je pourrais vous dire, souvent, vous allez faire. Enfin, il y en a souvent qui vont faire des petites grimaces ou des petits trucs comme ça. En gros, j'ai dit ça, mais non, c'est peut-être pas le bon truc, c'est peut-être pas le bon mot. Est-ce que j'ai bien dit? Donc, l'idée, c'est d'assumer complètement son mot. Comme si c'était le meilleur mot du monde, en fait. Hein? Et on est content de son mot et c'est forcément le bon, c'est forcément le meilleur. Ok? Donc on se conditionne et même si c'est spontané, hein, il y a peut-être une petite voix justement inconsciemment qui va dire mais putain, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que c'est le bon mot? On s'en fiche. On tapote. Ok? On le dit. Donc on va se refaire un petit tour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, je commence. Mousquetaire, Laurence. D'Artagnan. Bon, je redis pas de nom propre, hein, parce que si on connaît, s'il y en a qui connaissent pas, ça va pas être très fluide. Intermarché. Et je renvoie vers Guénaël. Oui, quel mot? Ah, il n'y a plus de son. T'as dit quoi, Laurence? Faut que tu redises parce que Guénaël n'a pas bien entendu, je pense. Voilà. J'ai dit Guénaël, j'ai dit Intermarché. J'ai perdu. Ah non, pas de nom propre, on a dit, c'est ça? Et vous n'avez pas vos micros d'activer, Fanny, Laurence, je vous entends pas. Oui, c'est normal, on coupe le micro pour éviter de l'arsène. Alors, pas de marque et pas de nom propre. Ah oui, c'est ça. Alors, ça va être Intermarché? Intermarché, ça m'inspire pas. Spontanément. Intermarché. Ah ouais, là, c'est fichu pour la spontanéité, là, on l'a perdu. Zoro. T'envoies à qui? On a déjà fait la question micro. Hop, ça y est, j'ai le micro. J'envoie à Marie chaussures. Pied. J'envoie à Solène plantation. C'est pied, ok. Tennis. Et j'envoie à Alexandre. Chaussettes.
à Tiffaine. Perdu. Ah oui, pardon. Et j'envoie à Frédéric. C'est chaud. Je pense à la série Lost. Non, pas de nom propre. Ok. Perdu. Petit poussé. Et j'envoie à Anne. Alors, je dirais Pierre et j'envoie à Pascaline. Plage. Oh, avec des cours. Et j'envoie à Florence. Allongé. Et j'envoie à Mounir. On n'a pas entendu. Allongé. Allongé. Assis. Je renvoie à Anne. Chaise. Chaise. J'envoie à Jess. Et après Jess, on va arrêter. Assis à personne, du coup, si on n'en voit plus. Ouais, merci Jess pour le mot de la fin. Ok, donc bon, c'est un petit exemple. Vous imaginez bien qu'en présentiel, c'est beaucoup plus fluide. Là, il y a l'histoire des micros et tout ça, donc forcément, c'est pas le mieux. Mais déjà, on peut percevoir que parfois, il va y avoir des décrochages. Ça va dire qu'on va rigoler un petit peu. On va pas être tout de suite dans la spontanéité. On va avoir des petits ouais, je dis ça, mais bon. Donc, c'est intéressant de pratiquer ces petits exercices-là pour justement s'habituer à être vraiment dans la spontanéité. Dans l'instant présent. Et dernière chose pour finir, je sais que je dépasse complètement, mais bon, comme les autres ont bien timé leur truc, je me permets. Tu comptes pour 1,5, t'as le droit à 50%. Voilà. Merci. Ce que je vais vous inviter aussi à faire, c'est que de faire du feedback positif. Alors, le feedback positif, c'est quoi? C'est en fait de tourner la caméra. C'est-à-dire que souvent, quand on va faire souvent ou peut-être, ça va peut-être vous parler ou pas, mais on va vivre une expérience et on va très facilement mettre le focus sur le négatif. Voilà ce qui ne va pas. Alors, j'ai raté ça, puis j'aurais dû dire ça, et puis j'aurais dû faire ça, et puis du coup, on ressasse, on rumine. Et ce que je vais vous inviter plutôt à faire, c'est de faire des feedbacks positifs, c'est-à-dire au moins 3 points positifs par rapport à ce que vous avez fait. Et sinon, parler en termes d'axes d'amélioration plutôt que de points négatifs. Et un axe d'amélioration, on va plutôt en choisir un. Parce que s'il y en a plein, après, on va dire mais un tel boulot que de toute façon, c'est bon, j'arrête, je lâche l'affaire et puis j'y retourne pas. Voilà. Donc voilà, c'est l'improvisation théâtrale que je voulais vous proposer. Il y a plein de jeux possibles en improvisation théâtrale. Bien sûr, c'est aussi de jouer avec les autres. Donc l'idée, c'est d'oser proposer pour voilà, oser s'exprimer et puis surtout aussi se faire comprendre l'autre et puis construire ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'improvisation théâtrale qu'on retrouve dans la communication et qu'on peut du coup transposer dans la communication. Ce côté oser et puis bien se comprendre les uns et les autres. Merci. Voilà. Bon, je t'invite à couper ton micro. Merci beaucoup, Fanny. Eh bien, après ce mini-atelier de théâtre d'impro, je laisse la parole à Florence. On change d'univers. Florence qui va nous présenter un de ses outils favoris qui va vous permettre d'explorer vos valeurs. À toi, Florence, et je te laisserai partager ton écran. Merci. Et voilà, j'ai la tâche de clôturer cette belle soirée et tous les exposés là qui viennent d'être faits. Et donc, je vais vous proposer effectivement de regarder d'une manière spécifique un des éléments qui m'anime fortement dans mon activité aujourd'hui, qui est, je vais le mettre en plein écran, si je peux.
Voilà, je les trouve vite maintenant, voilà. Qui est donc un outil, une approche qui s'appelle les cartes de valeur. Donc moi, je suis psychologue depuis plus de 30 ans maintenant et coach depuis 10 ans. Et donc, je vais ce soir vous faire, attendez, je mets mon timing pour être à peu près dans les temps. Minuteur, c'est parti. Ah non, je me trompe, chronomètre, voilà. Donc, allez explorer avec vous l'approche que je vous propose ce soir et peut-être d'une manière spécifique, avoir un regard, en tout cas mettre des lignes spécifiques sur la manière dont on regarde nos valeurs. Donc, je vais vous faire expérimenter certaines choses ce soir, chacun dans votre univers et l'idée étant ensuite de vous faire montrer la manière pragmatique de pouvoir utiliser ces valeurs. L'outil que je vous propose et que je vais vous présenter est un outil québécois qui nous vient donc du Québec, qui est un outil fonctionnel et pragmatique. Donc, premier exercice que je vous propose. Donc, je vous ai mis à l'écran le zoom en vous mettant une pluralité de héros, de héroïnes au sens propre ou figuré. Donc, il y a cela, mais ça peut être aussi quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui est important pour vous. Donc, je vais vous inviter dans un premier temps à penser à une personne qui est particulièrement inspirante pour vous. Quelqu'un qui vraiment vous inspire. Enfin, je ne trouve pas d'autres mots pour ça. Et donc, voilà, je vous invite à le noter, voilà, cette personne à qui vous pensez, hein, qui peut être réelle, qui peut être aussi imaginaire, qui peut être dans le monde vivant ou quelqu'un qui a disparu, en tout cas quelqu'un pour lequel vous avez une forte admiration. Je vous laisse 30 secondes pour penser à cette personne et vous la notez. Ok, donc par rapport à cette personne, je vais vous inviter à réfléchir quelles sont ses qualités et qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment important pour elle. Qu'est-ce qui vraiment l'anime et fait peut-être sa cause, ou en tout cas fait que il ou elle a une mission de vie importante selon vous. Voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour cette personne? Je vous laisse noter ce qui vous vient par rapport à cette personne qui vous inspire particulièrement ou que vous admirez. Ok, donc là, nous avons été explorés et vous avez été explorés, voilà, une manière d'aller regarder de chercher une de vos valeurs qui est de vous connecter à quelqu'un qui est important pour vous et de vous demander qu'est-ce qui est important et essentiel pour elle. Maintenant, je vais vous proposer de continuer sur un autre registre qui est d'aller faire un zoom sur une situation de tension, donc émotion désagréable, peut-être que vous avez vécu dans la dernière quinzaine ou dans le dernier mois. Pensez à une situation, alors ça peut être une situation récurrente dans laquelle vous systématiquement, voilà, comme la jeune fille là, vous mettez un peu en tension et en colère, ou alors au contraire qui vous met dans un état de tristesse et de tension intérieure. Donc pensez à une situation, voilà, peut-être qui est encore active pour vous ou que vous vivez d'une manière récurrente, pour lequel vous êtes effectivement dans cette situation d'émotion désagréable. Je vous laisse penser à cette situation. Certaines personnes dans cette phase-là ont parfois besoin de fermer les yeux pour se connecter vraiment à cette situation. Vous faites comme c'est bien pour vous. Je vous laisse 30 secondes pour repenser cette situation. Donc, repensez avec est-ce qu'il y avait du monde autour de vous? Qu'est-ce que vous entendiez dans cette situation? Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les personnes qui étaient avec vous, s'il y en a? Quelle était la température peut-être de l'ambiance dans laquelle vous étiez, de l'environnement? Qu'est-ce que vous entendiez à ce moment-là? C'est-à-dire de vous connecter vraiment à cette situation où vous avez ressenti quelque chose de désagréable, en tout cas pas agréable à vivre pour vous. Ok.
Donc, dans cette situation, un des éléments qui est très probant, c'est nous avons tous une liaison et un lien intrinsèque entre notre système émotionnel et notre système de valeurs. Et donc, quand vous avez une situation que vous avez vécue d'une manière de tension ou désagréable, enfin en tout cas qui a été compliquée à vivre pour vous, c'est qu'une de vos valeurs a été égratignée, une de vos valeurs a été concernée dans cette situation, puisque comme c'est essentiel pour vous, si vous avez eu votre système émotionnel qui s'est mis en jeu, c'est qu'effectivement quelque chose qui est important pour vous a été bafoué. C'est le terme qu'on utilise en coaching, hein, une valeur bafouée, une valeur non respectée, une valeur qui a été égratignée ou qui a été touchée. Et donc, c'est ce qui permet effectivement aussi, d'une autre manière, d'aller regarder, d'aller investiguer une de ces valeurs par rapport à des situations que nous avons vécues. Donc ça, on va dire que c'est une manière expérientielle d'aller à la rencontre de ces valeurs. Moi, je vais vous présenter donc un outil qui permet d'aller de manière, j'allais dire, rapide dans sa conception et ensuite dans une utilisation à long terme, donc qui est aussi un outil écologique pour vous, puisque c'est un outil écologique et durable. Je vais faire un aller-retour. Hein, donc cet outil qui s'appelle donc les cartes de valeurs. Donc ici, vous avez la présentation de ce que donne le résultat d'un questionnaire informatique qui se déroule comme un questionnaire de personnalité en ligne et qui donc permet d'élaborer vos cartes spécifiques de valeurs, c'est-à-dire votre carte ADN individuelle. Donc là, imaginez que ce sont les cartes de valeurs de Flore ou de Laurence, parce que Laurence va me servir de témoin et de partenaire ce soir pour vous montrer comment fonctionnent ces cartes de valeurs. Donc, imaginez que Laurence, elle a fait donc, son questionnaire informatique. Ces cartes de valeurs ont donc été élaborées et donc lui permettent de construire à la fois donc hop, je prends ma souris, ces 4 valeurs principales. Et donc, ces 4 valeurs principales vont être spécifiées et vont permettre d'aller vraiment dans la précision sur, voilà, dans cette situation, on va aller, chaque valeur a la manière, est détaillée, pardon, excusez-moi, avec précision par la manière dont c'est vécu par la personne. C'est qu'on va effectivement aller chercher tout ce qui est la spécificité individuelle de chaque valeur, ce qui va vraiment permettre d'aller dans la précision. Donc, un des exemples pour lequel je vais vous proposer d'avoir la démo. Donc, Laurence, on va imaginer que ta meilleure amie ou ton meilleur ami te dit que tu n'es pas légitime dans ton métier de graphologue. Je choisis exprès un exemple qui est proche pour Laurence. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est touché dans cette situation. Donc, pour toi, Laurence, donc, imaginons que ces cartes de valeurs sont les tiennes, entre confiance, affection, respect et communication. Quelle est la valeur qui pour toi est la plus concernée quand ta meilleure amie te dit que tu n'es pas légitime en graphologie? Le respect. Le respect, ok. Donc là, on a déjà repéré donc, la valeur principale qui pour Laurence n'est pas respectée. Ok, donc je t'invite à regarder, donc on va aller chercher une précision par rapport à ce respect, c'est-à-dire comment tu peux le qualifier ce respect. Donc on va regarder dans la colonne d'à côté au niveau du respect. Donc entre sincérité, sensibilité, relation, flexibilité et générosité. Qu'est-ce qui pour toi est le plus mis en cause quand ta meilleure amie te dit que tu n'es pas légitime dans ton métier de graphologue? La sincérité. La sincérité, ok. Le plus spontanément possible. Sincérité, ok. Donc là, on a déjà 2 manières de préciser pour Laurence ce qui est touché quand on lui dit qu'elle n'est pas légitime dans son métier de graphologue. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir encore aller chercher de manière encore plus précise. Donc, dans la colonne respect, on va aller regarder où se trouve sincérité. Et sincérité, je gagne du temps, donc se trouve dans engagement. Donc, je fais noter aussi à Laurence, et moi je le note aussi, le mot engagement, parce que c'est aussi quelque chose qui est touché chez elle quand on lui dit qu'elle n'est pas légitime dans son métier. Et donc, dans engagement, je vais t'inviter à rechoisir encore d'une manière plus précise une des valeurs concernées. Donc, entre sincérité, que tu peux choisir une deuxième fois, intégrité, responsable, non-jugement et support. Qu'est-ce qui pour toi est le plus concerné quand ta meilleure amie te dit que tu n'es pas légitime dans ton métier? Intégrité. Intégrité, ok. Donc,
Pour Laurence, quand sa meilleure amie lui dit qu'elle n'est pas légitime dans son métier, les valeurs de respect, de sincérité, d'engagement et d'intégrité sont les plus touchées par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc, ça va permettre vraiment d'aller dans la précision pour repérer ce qui a été touché. Et donc, dans une séance d'accompagnement, je travaillerai avec elle pour qu'elle puisse mettre en mots, puisque les mots créent notre réalité. Et pour aller permettre la prise de recul et permettre le travail à partir de ces valeurs, je lui ferai écrire une phrase qui commencerait par « c'est important pour moi ». Donc, ça veut dire que dans cette situation, si pour Laurence, sa sincérité, son sentiment d'être respectée et d'être engagée dans son métier et de se sentir intègre sont vraiment perturbés. Donc ça, c'est une des manières d'utiliser les cartes de valeurs dans un premier temps. Et ce qui est vraiment puissant aussi et unique dans cette approche, c'est qu'une fois qu'on a repéré ce qui a été touché dans une situation et qu'on a réussi à le mettre en mots, et bien ensuite, on va aller regarder quelle action correctrice on peut mettre en place. C'est-à-dire à partir de ces mêmes forces, de ces mêmes valeurs, on fera, là je vais juste vous l'expliquer ce soir parce que ça prend plus de temps pour vous le démontrer, on irait chercher pour Laurence, sur le même processus, sur quelle valeur principale elle peut choisir de s'appuyer pour gérer au mieux cette situation quand son ami lui dit qu'elle n'est pas légitime dans son métier de graphologue. Donc on irait sur le même processus, hein, j'irais la questionner sur maintenant, sur quelle valeur tu peux t'appuyer, tu vas choisir de t'appuyer pour gérer au mieux cette situation. Et je déclinerai d'une manière identique le processus d'accompagnement en allant chercher les 3 valeurs complémentaires et lui permettre à ce moment-là de se donner une intention sur ce sur quoi elle va choisir de s'appuyer pour gérer cette situation. Et ensuite, à quel type d'action concrète, qu'est-ce qu'elle va mettre en place de manière spécifique pour lui permettre de gérer cette situation. Ce qui va lui permettre par ce processus de contrecarrer, enfin d'annuler, on va dire, la remise dans son grenier à rumination, là où je pense que vous avez tous parfois un hamster qui tourne en boucle dans votre mental, notre grenier à rumination, quand une situation qui est venue toucher une de nos valeurs n'est pas, entre guillemets, traitée, elle va monter un peu systématiquement dans notre grenier à rumination. Donc, cet outil permet vraiment d'aller à l'essentiel dans ce qui a été concerné dans une situation, quand on a eu notre système émotionnel de perturber. Mais c'est aussi une approche qu'on peut aussi utiliser pour travailler un projet. Dans un projet, sur quoi j'ai envie de m'appuyer. Donc, beaucoup d'autres déclinaisons, mais je vois que j'arrive à la fin de mon temps réglementaire. Donc, voilà, vous aurez toutes les informations sur le site internet et vos questions seront les bienvenues dans le dernier temps d'interaction ce soir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florence. Merci, Laurence. Je t'en prie. Et d'ailleurs, je viens comme dit Guénel, le hamster de Serge Marquis, en tout cas, pour moi, c'est la référence, effectivement. Pour toi aussi, Florence? Oui. Oui. On a la même référence. Ça fait penser à la fabrique du changement. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais te dire, Florence, que j'ai mis, et je le dis à tout le monde, dans le chat de la visio, au fur et à mesure que les intervenants pitchaient, se présentaient, j'ai mis les liens vers les sites internet de tous les membres Marque Subjective. Tu l'as fait largement avant. Tu l'as fait, toi. Tu as mis ton site internet et tout ça. Non, j'ai pas mis. Tu n'as pas mis ton site internet, Pascaline? Non, tu cliquable. l'avais mis. Hein. Je l'ai cité, mais c'est pas cliquable. Ah, c'est pas cliquable. Bah, vas-y, remets-le, Pascaline. Mets ton site web. Il y a un membre Marque Subjective qui ne s'est pas exprimé. C'est Marie. Et même si effectivement, on n'a pas eu le temps de se caler sur un mini-atelier, mais est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases juste qui tu es et pourquoi tu nous as rejoints et qui es-tu, que proposes-tu? Marie, quelques minutes. Alors, rebonsoir à tout le monde. Marie Rose, je suis sophrologue. Et j'ai rejoint Marque Subjective parce que lorsque Pascaline m'a fait découvrir Marque Subjective, j'ai senti à l'intérieur de moi
que ça bouillonnait. Voilà, quand Frédéric a parlé du ventre, du cœur, ben moi, voilà, ça m'a parlé directement à l'intérieur de moi-même. Donc, le réseau me semble très, très riche pour pouvoir vous aider et vous accompagner pour trouver justement à l'intérieur de vous-même vos talents, oser être qui vous êtes. J'ai envie de dire que j'ai entendu dans chaque personne ce que propose aussi la sophrologie. C'est une autre manière d'entrer à l'intérieur de soi-même. Donc la sophrologie, c'est une méthode de relaxation en toute conscience. Alors relaxation, c'est pas le terme caïcédien pur, mais ça commence par la respiration, le souffle, se poser à l'intérieur de soi-même. Vous voyez d'ailleurs quand je vous parle, hop, je ferme les yeux. C'est pas parce que c'est pas un effet de style, c'est simplement parce que quand je propose une séance, on a les yeux fermés pour pouvoir se connecter au plus profond de soi-même et ça passe par du mouvement pour pouvoir justement se sentir bien dans son corps. Et quand on a libéré le corps, donc on en a déjà parlé plus ou moins dans chaque façon de faire, eh bien de pouvoir rentrer à l'intérieur de soi-même à travers une guidance sur la lecture du corps pour pouvoir relâcher chaque partie du corps et puis ensuite avec des techniques spécifiques, pouvoir aller se projeter dans le futur, travailler sur le passé positif et puis travailler sur ses valeurs. Donc voilà, ça fait vraiment sens avec tout ce que tout le monde a dit. Et l'objectif de la sophrologie, c'est vous aider, vous accompagner par rapport à la gestion du stress, la gestion des émotions, le sommeil, se préparer à passer des concours ou au contraire peut-être se faire opérer, avoir très peur de passer sur la table d'opération et donc de se préparer à bien vivre les choses. Et en fait, avec la sophrologie, on va aller travailler sur ses propres capacités à l'intérieur de soi-même. Donc voilà, ça fait toujours sens avec tout ce que tout le monde a dit. Parce que c'est retrouver à l'intérieur de soi-même sa confiance en soi, ses capacités, ses valeurs pour pouvoir sortir de soi et se sentir mieux à l'intérieur de soi-même, quel que soit ce qu'on a à vivre dans son quotidien. Donc c'est aussi, par exemple, vous aider si jamais vous vous sentez pas bien en ce moment à l'intérieur de vous-même, retrouver l'équilibre et l'harmonie en vous. Voilà, je pense que c'est peut-être pas suffisant, mais sinon, je vous invite à aller découvrir sur le site Résalib, parce que je n'ai pas encore de site, c'est aussi en construction, tout se construit au niveau de l'écrit. Donc, sur Résalib, vous allez, donc il rigole, hein, c'est pas grave. Sur Résalib, découvrir Marie Rose, sophrologue à Nantes. Et puis, voilà, il y a déjà une présentation de ce que je peux vous amener dans votre quotidien pour vous sentir bien à l'intérieur de vous-même. En joie et en amour. Merci Marie. Merci à vous. Ils sont bruyants tous ces membres. Bon, merci beaucoup. Et Marie, je disais à ma voisine complice que Laurence, que pour quelqu'un qui n'a pas préparé, c'était on ne peut plus fluide. Donc, merci pour ta présentation improvisée. C'est plus facile à l'oral parce que je parle tout le temps. C'est plus facile quand on ne demande pas de préparer. Comment? C'est plus facile quand on ne te demande pas de préparer. Exactement. Voilà. C'est la fluidité, la simplicité, le plaisir. Enfin, vous voyez, ça parle. Super. Je voulais vous dire un point important, c'est que là, on vous a juste fait goûter un tout petit peu à ce que propose une partie des intervenants de marque subjective, mais c'est important de savoir que chaque membre intervenant a plusieurs cordes à son arc, plusieurs disciplines, et que sur le site internet qu'on avait vu au début avec les prestations, vous voyez en fait à la fois les différentes expertises, disciplines de chacun, et chacun propose ce que j'appelle des modules, donc jusqu'à 3 modules, modules pédagogiques ou thérapeutiques, etc., qui sont des thématiques qui prennent la forme de séances individuelles ou alors de stages ou de retraites ou de conseils ou de formations, etc. Chacun proposant des formats différents. Donc,
par exemple, Alexandre a parlé de constellation familiale, mais il propose d'autres choses. Je sais que Laurence a parlé de morphopsychologie, mais récemment, elle a présenté l'outil Strong et elle propose aussi de la graphologie, etc., etc. Donc, voilà pour… Elle est légitime. Oui, merci Florence. Alors, je voulais vous dire avant d'accueillir vos questions, hein, je voulais promouvoir ton événement, Alexandre, qui a lieu à la rentrée, puisque tu animeras en présentiel à Nantes un atelier conférence qui s'appelle « Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ?» et ça aura lieu le 11 septembre de 19h30 à 21h30 à Nantes. Est-ce que tu veux en dire deux mots? Active ton micro. Oui, sans problème, c'était pas prévu. Donc oui, donc c'est une conférence, hein, ce sera pas sous le biais d'un atelier. Par contre, ça n'empêche pas que ce sera très interactif quand même. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Ben oui, parce que il y a des solutions pour être heureux, des choses vers lesquelles il faut tendre. C'est ce que je me suis rendu compte depuis 10 ans que je travaille sur moi. Mais il y a aussi, je trouve, et surtout des choses à éviter. Voilà, certains comportements qui peuvent être… alors quand je dis comportement, ça ne veut pas dire forcément dans la gestuelle, hein, ça peut être aussi dans nos pensées. Moi, j'inclus ça en tout cas dans le comportement. J'en ai un petit peu parlé d'ailleurs indirectement dans ma présentation pour les constellations familiales. Ça peut être beaucoup de nos croyances et de nos loyautés. Donc ça peut nous empêcher d'être heureux parce que par exemple, si vous êtes bien avec quelqu'un et que vous savez que votre père ou votre mère ou vos deux parents n'approuveraient pas cette relation, eh ben, ça vous empêche de vivre pleinement la relation. Même chose pour un travail, même chose pour un lieu de vie, même chose pour le choix même de l'appartement type ou différents sujets. Et en fait, c'est déjà surtout de sortir de nos conditionnements, de nos emprisonnements. Voilà, donc au-delà des choses qu'il faudrait faire, mais ça va être surtout aussi d'identifier des choses qu'on fait déjà et qu'il faudrait du coup ne pas faire parce que c'est nous-mêmes qui nous créons notre propre prison. Le seul obstacle au bonheur, finalement, ce n'est pas tellement les autres, c'est juste nous et notre vision des choses. Merci Alexandre. Ah oui, voilà, vraiment très très fort. Quelle impro! Il y a beaucoup de complaisance hein, ce soir. L'autogratification, ça fait du bien. Le problème, c'est qu'on est tous passés entre les mains de Fanny, donc du coup, on est tous trop fiers de nous. On est trop affirmés, hein. Vraiment trop affirmés. Alors, avez-vous des questions? On vous écoute. Avez-vous des questions? Vous pouvez les exprimer par écrit si vous êtes timide ou si vous suivez les conseils de Fanny, exprimez-vous pleinement. Donc, je ne sais pas, Guénaël, Anne, Tiffaine, etc. Jess, avez-vous des questions? C'est complètement clair. Anne, pas de questions? Non, moi, j'ai une question. Oui. Pardon, Anne? On t'écoute. Ouais. Est-ce qu'en tant que thérapeute, on peut intégrer marque subjective? Et si c'est le cas, comment ça se passe? Eh bien, je vais faire une réponse courte parce que c'est pas l'objectif de la soirée, mais on peut tout à fait répondre à cette question. Est-ce que Fanny, tu veux répondre ou je m'en occupe? Ouais, je réponds. Je suis bien parti. Ok. Donc, nous sommes en phase de recrutement encore. En fait, la vision holistique et systémique qu'on vous a présentée, elle nécessite d'avoir des intervenants sur différentes disciplines. Et c'est vrai que pour moi, le scénario idéal, ce serait d'avoir un collectif qui tournerait autour de 25 intervenants. Et donc, aujourd'hui, nous sommes une dizaine. Donc, on va avoir vraisemblablement une coach vocale qui nous rejoint et puis probablement une art thérapeute et donc on est effectivement en train de continuer à recruter. Donc si vous voulez candidater pour rejoindre Marque Subjective, c'est très simple, vous allez sur le site marquesubjective.fr.
dans le menu à droite, il y a écrit « Nous rejoindre » et il y a différentes pages et notamment une page qui est nommée « Comprendre MS en 7 vidéos ». Et donc, j'ai réalisé 7 petites capsules de 4-5 minutes qui expliquent en long, en large, en travers ce qu'est marque subjective, comment ça fonctionne, à la fois pour les clients, les patients accompagnés et à la fois pour les potentiels intervenants qui voudraient nous rejoindre. Et ensuite, candidater, puisqu'il y a un formulaire de candidature. S'il vous plaît. Un formulaire de candidature perturbe. Donc, si vous voulez candidater, et puis si vous voulez aller encore plus loin, dans ce menu, vous avez également, il y a écrit « Je rejoins MS ». Où là, vous pouvez même, puisque ce sont des documents publics, accéder à la convention de licence de marque, à la charte, pour comprendre dans le détail toute cette richesse aussi de tous ces temps en interne, puisque on passe pas mal de temps ensemble qui nous permettent de nous recommander, de mieux comprendre qui fait quoi, etc. Et c'est vraiment un des 2 leviers de motivation pour les intervenants de nous rejoindre, c'est qu'on grandit ensemble et en même temps, ça fait un levier de visibilité, un levier de développement de clientèle supplémentaire, bien sûr. Voilà, Guénel, pour un premier niveau de réponse. Super, le pouce levé, le sourire, ça veut dire que je pense que je ne suis pas trop mal. Merci. Super. Merci beaucoup. Est-ce que Jess a des questions ou pas? Et est-ce que 33 61 84 96 39 a un commentaire? Solène, une question? Moi, j'aurais une petite question en fait. Ah, on t'écoute, Tiffany. En fait, c'était plus par rapport aux fameux critères de talent dont Frédéric parlait. Quand tu en faisais la description tout à l'heure, tu parlais essentiellement de un talent en fait. Et je me questionnais sur le fait, est-ce qu'on peut en découvrir finalement plusieurs? Est-ce qu'il y a la possibilité de composer avec? Ou est-ce qu'on se fixe sur un seul talent et le reste, c'est autre chose? Enfin, voilà, je me questionnais un peu là-dessus. Eh bien, je vais couper mon micro. C'est une question difficile, donc comme ça. Ok, donc je réponds à ta question. C'est une question qui revient souvent, c'est effectivement, est-ce qu'on a un seul talent ou plusieurs talents? Ouais. Je vais me référer à un texte religieux, puisqu'en fait, la première fois qu'on a vu le mot talent en français, c'est dans un texte poétique d'un des évangiles chrétiens qui s'appelle la parabole des talents. Et de façon métaphorique, on a un homme a priori très inspirant et très original qui va rencontrer 3 autres hommes dans la forêt, dans un bois, et il va leur offrir des talents. Il y a un homme qui va avoir un talent, un autre 2 talents et un autre 3 talents. Et pour vous la faire courte, de façon assez caricaturale, c'est une métaphore de comment exploiter ses talents. Donc déjà, dans cette approche-là, on n'a pas un talent, mais plusieurs talents. C'est un premier élément de réponse. Et je pense que c'est vrai, j'ai pu le constater. Et dans ce poème, il est dit qu'il y a un homme qui n'exploite pas du tout ses talents et qui a même peur qu'on lui vole et qui va l'enterrer, en fait, son talent. Il y en a un autre qui va l'exploiter, mais qu'une partie. Et puis, il y en a un autre qui va totalement l'exploiter et qui va même en générer d'autres et qui va, de ces 3 talents, en faire fructifier 10. Et donc, chaque homme va avoir une destination différente. Il y en a un qui va aller aux enfers, l'autre au purgatoire et un autre au paradis. Donc, c'est bien sûr une image très manichéenne et très, très caricaturale de ce que nous propose le dogme chrétien, mais c'est ça n'engage que moi, mais c'est très intéressant comme métaphore. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a questionné justement sur le nombre de talents. Donc, moi, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux répondre, Tiffany, c'est que un peu à l'image des intelligences multiples d'Howard Gardner, en fait, on a plusieurs talents, mais on a un talent majeur. De mon point de vue, on a un talent en fait majeur avec lequel on va composer et
Et en fait, c'est très empirique et c'est loin d'être une science exacte, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir capitaliser sur des compétences pour encore mieux exploiter son talent, plutôt que de composer avec les talents entre eux pour les améliorer les uns les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. Et parce que comme on a le talent sous-tend la spécialité, ce que je n'ai pas dit, le talent sous-tend la spécialité, ça veut dire qu'on a une singularité qui est extrêmement fine et c'est très, très difficile de mettre des mots sur un talent. Puisqu'il y a plus de talents qu'il y a largement qu'il y a de mots pour les exprimer, toutes langues confondues. Donc, c'est très, très difficile de mettre des mots. Et donc, c'est difficile de trouver le talent, c'est difficile de le verbaliser, c'est difficile de le mettre en lumière et de l'exploiter. Donc, c'est un vrai challenge. Alors, 3 talents, c'est encore une autre histoire. Mais je pense en tout cas que j'ai croisé des personnes, j'ai accompagné des personnes qui effectivement avaient 2, 3 talents par rapport à mes critères. Effectivement, on voyait qu'il y avait 3 espaces où il y avait de la joie, de la fluidité et de la gratitude à plusieurs endroits. Et je pense que quand ces 3 critères convergent, systématiquement, ça exprime un talent. D'accord. C'est une réponse, c'est une réponse très empirique que je te fais. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, Anne? Alors, j'aurais une petite question, parce que j'avais vu dans la présentation du départ que vous aviez la possibilité d'intervenir en entreprise. Donc, je voulais savoir si j'ai bien compris, il y a possibilité de choisir des modules éventuellement qui pourraient convenir à la majorité des salariés de l'entreprise ou en fonction des problématiques peut-être rencontrées ou des choses comme ça. Et quelle est ta question, Anne? Est-ce que c'est possible de choisir un ou plusieurs modules et comment ça se passe pour éventuellement faire une demande et peut-être choisir les modules qui seraient les plus appropriés pour les salariés? Ok. Alors en fait, par rapport aux entreprises, pour moi, ça évoque la notion d'accompagnement individuel ou collectif. C'est-à-dire qu'en accompagnant avec marque subjective des entreprises, on peut à la fois faire de l'individuel et à la fois faire du collectif. Ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Ensuite, ce qui se passe, c'est que marque subjective est une marque qui nous réunit, mais nous sommes tous et toutes indépendants. Et ce qui se passe, c'est que ce soit pour des clients particuliers ou pour des entreprises, à partir du moment en fait où on va avoir au moins 3 intervenants, mais du coup c'est moi qui suis l'interlocuteur privilégié ou Fanny encore quelques semaines. Et en fait, on établit une offre. Donc on fait comme tout type de prestation, en tant que prestataire, il y a une rencontre et on va écouter le besoin et faire une proposition. Et du coup, il y a un devis qui vous est fait et tous les intervenants sont en sous-traitance en fait de mon entreprise, qui notamment porte la marque subjective. Ça, c'est sur l'aspect très opérationnel, concret. Chacun d'entre nous a la liberté d'accompagner tantôt des particuliers, tantôt des entreprises. Tous les intervenants de marque subjective n'ont pas l'habitude forcément d'accompagner des entreprises en collectif. D'autres ont, au contraire, c'est leur activité principale. Mais dans le cadre de marque subjective, quoi qu'il en soit, de toute façon, on peut accompagner plusieurs personnes et des équipes. Donc ça, c'est vraiment une approche sur mesure, comme pour un particulier. Ça serait le premier élément de réponse. Donc, il suffit tout simplement de prendre rendez-vous en nous contactant via le site internet ou via l'adresse email que je peux vous donner sur le chat. Est-ce que vous voulez compléter ma réponse? Non, c'est bon? C'est bien? Non, c'est bon, oui, c'est effectivement, tout est toujours sur mesure, donc c'est établir le besoin pour voir après quelle est l'intervention la plus adéquate. Est-ce que c'est OK, Anne? Ça vous convient comme réponse? Merci, oui, c'est parfait. Ça marche. Je mets notre adresse email sur le chat. Est-ce qu'il y a une autre question avant de boucler?
Voilà. Guénaël, une question? Il faut que tu mettes ton micro. Attends. Oui, pardon, si c'est bon. Ah non, c'est moi qui clique pas où il faut. En fait, je suis sur un téléphone, alors c'est pas à refaire. La prochaine fois, je ferai sur un ordi, ça sera plus simple. Non, c'était très bien. Je suis un peu désolée d'avoir raté une partie de votre présentation parce que c'était hyper intéressant. Ma question, pour le faire partager auprès de mon entourage, c'est est-ce qu'il y aura d'autres interventions de cette manière-là? À quel moment? Est-ce que ça sera les mêmes prestataires ou d'autres prestataires? Voilà, parce que je pense que ça gagne à être connu. Je vais laisser Laurence répondre. Oui, il y en aura d'autres. Alors déjà, il y a un replay du webinaire de ce soir qui est à disposition parce qu'il y avait beaucoup plus d'inscrits que le nombre de participants. Donc, ils pourront y avoir accès. Et si, Guénaël, il y a autour de toi des gens qui sont intéressés, ils ont ce support-là. Et puis, peut-être qu'on refera ce moyen du webinaire qui est assez plébiscité. Et puis, on intervient aussi sur des salons. Alors, ça sera plutôt en région nantaise dans un premier temps, mais c'est aussi un moyen de nous rencontrer. Et dans ces cas-là, on part en meute et on fait effectivement des animations d'ateliers pour présenter nos compétences, nos talents et puis la manière dont on interagit au sein de Marque Subjective. Voilà, j'ai répondu à ta question. Parfait. J'ai aussi les conférences en présentiel. Tu peux compléter? Vas-y, tous les mois. Pascaline va compléter. Voilà. Il y a de l'écho? Non, c'est bon. Voilà, je voulais juste compléter avec le fait que de toute façon, nous organisons à peu près une fois par mois des conférences pour ceux qui sont dans la région nantaise. Donc, à tour de rôle, nous animons des conférences autour de des conférences ou des ateliers voilà, autour de nos cœurs d'activité. Donc, le mieux, c'est d'une façon ou d'une autre de suivre l'actualité de Marque Subjective déjà, de toute façon. Pour info, il y a un groupe Meetup Marque Subjective. C'est pas mal, je trouve, pour suivre tous les événements qu'on fait. On a notre page Facebook, bien sûr. Et puis, moi, je trouve que l'idéal, c'est quand même d'être abonné pour recevoir. Il y a des mails qui sont envoyés de temps en temps pour donner les infos. Pas d'emailing, mais non. Meetup. Je viens de mettre le Meetup. Ouais. Meetup, c'est super. Et là, on a tous nos événements. Pardon, je répète. Tous nos événements sont enregistrés dans Meetup. Et si vous vous enregistrez dans Meetup, vous cherchez le groupe Marque Subjective, vous vous enregistrez dans ce groupe-là, et bien voilà, il y a plus de 1000 personnes déjà, vous en faites partie, vous recevez les infos. Et le petit processus pour s'inscrire à chaque fois, quand on fait un événement, il y a toujours une inscription et il y a toujours un moyen de s'inscrire grâce à Meetup. Donc, c'est bien pratique. Voilà pour moi. Merci Pascaline. Donc comme d'ailleurs vous l'avez compris, l'événement de septembre, c'est Alexandre qui ouvre le bal avec son événement et on a déjà à peu près planifié tous les événements jusqu'à l'été 2021 et donc effectivement sur Facebook et sur Meetup il y a à peu près 1200-1300 membres ou fans. Donc, rejoignez, donc likez la page Facebook, rejoignez le groupe Meetup Marque Subjective et vous serez informés. De toute façon, depuis plusieurs mois, quand on organise un événement comme ce soir, de toute façon, l'événement il est présent sur Meetup, sur Facebook et sur Eventbrite. Donc voilà. Est-ce que vous avez une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? On n'a pas beaucoup entendu Jess. Jess, si vous avez une question, c'est le moment. Ou sinon, c'est OK. Solène, une question? Alors, Solène a une question. Comment cela se passe pour avoir sa carte de valeur personnalisée?
Alors ça, c'est une question pour Florence. Eh bien, de m'envoyer un courriel qu'on puisse en échanger déjà sur les modalités. L'accès donc se fait après sur un questionnaire, donc type questionnaire de personnalité, à partir de votre adresse courriel. Et puis, donc, il y a un accompagnement pour vous, d'une part, vous apprendre à vous en servir et faire en sorte que vous soyez autonome dans l'utilisation. Et donc, ça se fait à distance, hein, donc pas obligatoirement présentiel au départ. Après, en fonction de là où vous êtes, je ne sais pas. Mais donc, sur mon site, vous aurez toutes les informations ou sur le site, les liens sur le site de Marque Subjective. Et donc, ensuite, l'idée, c'est de effectivement vous remettre vos cartes de valeur et pouvoir vous apprendre à les utiliser. Et l'accompagnement en fonction de vos besoins. Donc, minimum, c'est une demi-journée. Et ensuite, c'est en fonction de vos besoins pour aller au mieux de vos besoins. Merci Florence. Eh bien, avant de nous laisser, juste vous partager quelque chose d'important. On se rend compte que ça, progressivement, ça marche bien parce qu'on a régulièrement des demandes. On a mis en place sur l'initiative de… Ah, alors Jess nous dit « C'est OK pour moi, j'ai pris la conférence en cours, je reprends le replay. Je reprendrai le replay et reviendrai vers vous si besoin. Merci à tous pour cette présentation. » Merci beaucoup Jess. Je ne sais pas si Jess est un garçon, une fille, Jess ou Jessie, je ne sais pas. Un homme, une femme, c'est une femme. OK. Merci Jess. Donc je disais que Fanny en fait m'a proposé un truc il y a pas mal de mois maintenant, c'était de mettre en place ce qu'on a baptisé un diagnostic talent de 30 minutes. Et donc on a mis en place un formulaire assez sympa à remplir. Et l'idée c'est que n'importe quel individu qui a envie de prendre 30 minutes gratuitement avec moi ou avec Fanny pour faire un état des lieux de là où il en est et de son projet professionnel, pour voir si effectivement le sujet du talent, c'est évocateur et il y a un vrai enjeu à aligner parfaitement qui elle est avec ce qu'elle fait, ben, on peut mettre ça en place. Donc, le diagnostic talent, c'est un petit état des lieux de là où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. C'est l'occasion de faire un point sur comment on peut vous accompagner. Et donc, il suffit de remplir ce formulaire que je vous ai mis dans le chat un petit peu plus haut. Oui, je l'ai mis un petit peu plus haut dans le chat. Diagnostic talent, 30 minutes, j'ai mis le lien. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes là, à en bénéficier. Il y a un petit temps de latence dans le moment où vous écrivez. On vous répond en général on essaie de vous répondre sous 48 heures. Et puis, après, on vous appelle et on pose le diagnostic talent le plus vite possible, en général sous une dizaine de jours, pour commencer à créer la rencontre et à voir si on va plus loin ensemble. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette soirée et merci pour vos questions à la fin également, parce que ça va être utile pour toutes les personnes qui verront ce replay. Donc, merci Jess, merci Genaël, merci Tiffaine, merci Yann, merci 33 739, merci Solène et je fais des gros bisous à Fanny, à Laurence, à Pascaline, à Marie, à Alexandre. Et j'ai aussi une pensée affectueuse pour Lydie, qui a eu des soucis de santé, qui se remet, qui intervient avec nous, notamment avec l'outil DIAC, DISC. À Laure également, qui propose du coaching en images. Et puis aux futurs membres qui vont bientôt nous rejoindre à la rentrée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Marie, tu veux dire ? Et à Mounir. Tu as oublié Mounir. Et à Mounir, mais Mounir qui est parti sur ça. Ouais, merci à Mounir qui était là. Tout à fait. Merci à vous. Et puis, on va raccrocher. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Yes, au revoir. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Pour les membres MS, n'hésitez pas à rester. Bon, au plaisir de vous rencontrer peut-être. Eh ben, Au revoir, Genaël. Allez, une bonne